Il nous faudrait opposer à ce régime une force politique de terrain que nous avons. Parce que nous ne l'oublions pas. Ne l'oublions surtout pas. Il s'agit de Khalifa Ababacar Sall, maire de la ville de Dakar, emprisonné dans sa propre ville, où plus de 100 000 habitants, à 2 reprises, ont eu à voter pour lui, à le choisir comme maire de la capitale devant ses concurrents qui sont au pouvoir. Et je pense que tous ceux qui sont là affichent nettement une détermination à faire face à ce régime pour que cette persécution puisse arrêter. Vous en avez compté 2 et il n'y a jamais 2 sans 3. Démissionner ne constitue pas une manière de prêter le flanc. Très sincèrement, le président Madické Niang, président du groupe Liberté et Démocratie, l'a dit tout à l'heure, nous ne pouvions continuer à participer aux rencontres de la commission ad hoc. Cette commission-là s'est réunie pour la première fois le 13 novembre 2017. Retenez bien les dates, parce qu'il y a eu 4 dates, un événement et des violations à l'infini. La première date, le 13 novembre 2017, pour mettre en place le bureau de la commission ad hoc. La deuxième réunion s'est tenue le jeudi 16 novembre 2017 à 12h30. Ce jour-là, en synthèse, on avait retenu qu'une saisine allait exister auprès du président de l'Assemblée nationale pour qu'au moins on puisse disposer des dossiers sur lesquels nous devons travailler pour la levée ou non de l'immunité du député Khalifa Ababacar Sall. La troisième date, c'est le lundi 20 novembre 2017 à 12h. Et on avait synthétisé sur une lettre qu'on devait adresser au ministre de la Justice pour la création de conditions d'audition du député Khalifa Ababacar Sall. La dernière réunion, hier, le mercredi 22 novembre. Nous avons fait 4 rencontres et nous n'avons reçu que 2 comptes rendus qui sont là. Hier, quand on est venu, on leur a demandé le compte rendu de la réunion du 20 novembre 2017, sur lequel devait être mentionnée la synthèse qui constitua à adresser une correspondance au ministre de la Justice pour créer les conditions d'audition de Khalifa Ababacar Sall. Ils n'ont pas amené ce compte rendu pour justement se rendre amnésique sur cette synthèse-là et vouloir et pouvoir faire, comme ça a été le cas, tout ce que bon leur semblait. Dans ces conditions, comment des responsables peuvent rester à participer à cette mascarade alors qu'on parle d'un honorable député, alors qu'on parle d'un maire d'une capitale? J'ai parlé d'une première date qui est le 13 novembre 2017. La dernière date, le 22 novembre. En 9 jours, ils veulent aujourd'hui présenter une résolution à la plénière du 25 novembre pour lever l'immunité parlementaire d'un maire d'une capitale depuis bientôt
9 ans, en 9 jours. Pour vous dire combien ces gens-là sont dangereux, combien ils sont mesquins, combien ils sont inélégants. Parce que nous tous, nous pouvons quand même avoir une adversité politique entre nous. Ça peut s'expliquer, ça peut se comprendre. Mais l'élégance dans l'approche, elle est fondamentale. C'est une preuve de noblesse. Et aujourd'hui, dans cette procédure-là, c'est ce qui manque. Et c'est ce qui nous heurte. Et c'est ce qui nous a amenés à sortir de cette commission ad hoc. Et je pense que tous les Sénégalais seront très à l'aise pour comprendre notre position. Et d'ailleurs, ce matin, tous ceux qui ont entendu cette démission-là l'ont salué. Que dit le règlement intérieur sur l'audition? Je vais vous lire l'article 52 du règlement intérieur. Il est constitué pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de suspension de poursuite déjà engagée, une commission ad hoc de 11 membres nommés selon la procédure prévue à l'article 34. La commission doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir comme défenseur un de ses collègues. Lors des débats ouverts par l'Assemblée nationale en séance plénière sur les questions d'immunité, peuvent seuls prendre la parole le président, le rapporteur de la commission, le gouvernement, le député ou son défenseur et son orateur, et un orateur contre. Il est clairement dit à l'alinéa 2 que la commission doit entendre le député intéressé. Mais jusqu'au moment où je vous parle, le député intéressé n'a pas été entendu. Et pourtant, vous avez tout à l'heure appris que la plénière est convoquée pour le 25, le samedi, après-demain. Si on devait être là vraiment, pour répondre à la dernière question d'ailleurs, à citer les violations qui ont existé, les séries de violations qui ont existé durant cette procédure, on ne va jamais terminer cette réunion-là. Et pourtant, tout à l'heure, le président Madické, comme le président Fada, en ont cité énormément. Pour vous dire que rien n'a été accordé, le droit le plus élémentaire n'a été accordé au député Khalifa Ababacar Sall. Donc, il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures. Le président de la République, Macky Sall, définit de façon insidieuse la politique de liquidation de ses adversaires politiques. Et le président Moustapha Niasse, malheureusement, l'exécute de façon impropre. C'est ça. Il n'y a rien à chercher d'autre sur cette question-là.